La répression en Égypte est de plus en plus insoutenable. Des dizaines de milliers de personnes, militants politiques pacifistes, défenseurs des droits, journalistes, artistes, membres d'associations LGBT, sont aujourd'hui enfermés dans des conditions désastreuses, parfois sans motif d'inculpation ni jugement, sans recours juridique et droit à un jugement équitable. Les autorités égyptiennes sont en train de s'enfoncer dans une politique de la criminalisation arbitraire dont le seul but est d'écraser toute opposition et toute liberté. Il faut que cela cesse et il faut que nos pays réagissent. Nous sommes 278 parlementaires à avoir adressé une lettre au président Al-Sisi. 278 à travers toute l'Europe et même aux États-Unis. Et nous interpellons le gouvernement égyptien pour qu'il cesse ces violations des droits humains. Les pays européens et l'Union européenne ne doivent plus laisser passer. Il faut des actes forts et des sanctions claires de la part de l'Europe. Il est temps de cesser de fermer les yeux. Plusieurs parlementaires sont extrêmement préoccupés de la situation des droits de l'homme en Égypte. Il y a un an, nous avons voté une résolution ici au Parlement européen concernant la situation des droits de l'homme et plus particulièrement la libération d'un certain nombre de détenus politiques, que ce soit des activistes, mais aussi des journalistes ou des membres d'ONG. Actuellement, et dans une situation de pandémie, la situation est encore plus difficile pour ces personnes qui aujourd'hui sont incarcérées. Les Nations Unies ont appelé à leur libération et la lettre que nous avons signée avec plusieurs parlementaires va dans ce sens. S'il n'y a pas de réponse, comme jusqu'à présent par le gouvernement égyptien, nous serons amenés à interpeller le haut représentant concernant la coopération entre l'Union européenne et l'Égypte.